Bonsoir, soyez les bienvenus dans l'émission Cœur à cœur. Je vous salue au nom de Jésus. Que mon Dieu exauce nos prières dans la nouvelle alliance. Nous avons deux principes fondamentaux de la prière fervente du juste. La première question qui a été déjà posée et résolue, qu'est-ce que la prière de la foi? Deuxième, que veut dire la prière selon la volonté de Dieu? Que veut dire la persévérance dans la prière? Nous devons maîtriser le fondement de l'exaucement de la prière dans la nouvelle alliance. Le Seigneur écoute la prière de la foi selon sa volonté. Il n'y a pas d'autre clause, d'autre formalité. Pour avoir l'exaucement, ces deux principes fondamentaux restent indélébiles. Je vais encore préciser cela. Le Seigneur exauce sa volonté selon ce qu'il a déjà arrêté pour nous depuis le temps éternel, son plan, ses desseins. Le Seigneur exauce son plan à partir de l'œuvre achevée, la croix. Il nous reste encore à croire, à proclamer et à pratiquer la parole. Toutefois, nous avons commencé à développer un aspect de la prière selon les hommes qui consiste à envoyer le feu, à faire le retour à l'envoyeur, à l'expéditeur, à détruire les œuvres du diable et puis à délier des liens ancestrales, même à maudire et renverser aussi les autels. Tout cela ressemble à de la vengeance, mais j'aimerais que nous nous concentrons un peu sur cette pratique. Quelle est l'identité de cet envoyeur, de cet expéditeur? Quel est celui qu'on maudit? Ce que veut dire les œuvres du diable? Voilà. Donc, j'aimerais que le prophète nous éclaire un peu là-dessus. Mais aussi ces modalités de prière prophète, de proclamation, quelles sont leurs définitions et leurs finitions? Donc, je demanderai à tous d'activer la cloche de notification, de partager et de liker autour de vous afin que le peuple de Dieu ne soit pas emporté à tout vent de doctrine. Remontez dans la chaîne, vous aurez plus d'éclairage sur ce qu'on fait en ce moment. Shalom à toi, prophète. Shalom, Madame Nadia, que la paix et la grâce de notre Elohim Yahvé vous soient totalement multipliées et ceux qui sont connectés en ce jour. Et nous croyons par la grâce de Eloah, comme je l'avais déjà dit dès le début de ces moments d'échange avec vous, avec nos frères et nos sœurs, l'ignorance, c'est un point où c'est la voie par laquelle l'ennemi exploite dans le but de manipuler les gens. Vous voyez? C'est pour cette raison, je l'ai dit, la notion de la prière est essentielle. Pourquoi? Parce que dans la première alliance, nous voyons Elohim qui écoute, qui exauce, qui est attentive aux prières de ses enfants. Mais je vous ai démontré, Madame Nadia, le conditionnalité de prière, d'exaucement dans la première alliance, c'est diffère avec la nouvelle alliance. C'est toujours le même Elohim, mais qui change des choses en ce qui concerne la prière. Voilà pourquoi nous sommes en train d'avancer dans le cadre de cette émission Cœur à cœur. Je l'ai démontré, Madame Nadia, dans la nouvelle alliance, Elohim écoute, exauce sa propre volonté. Cela veut dire quoi? Cela, ça signifie Elohim écoute la prière de la foi. Elohim écoute, exauce la prière selon sa volonté. Donc, si vous ne comprenez pas, shalom, shalom, ces mécanismes, vous risquerez d'accuser Elohim à tort et à travers. C'est pour cette raison que les gens se découragent, se posent beaucoup de questions. Comment je prie pour les mêmes sujets? Plusieurs fois, il n'y a pas l'exaucement. J'ai gêné, j'ai sémé, j'ai suivi des séminaires, j'ai bâti des hôtels plusieurs fois, mais il n'y a aucun exaucement. Je l'ai précité ici, Madame Nadia. Dans la nouvelle alliance, il n'y a que ces deux principes fondamentaux. La prière de la foi et la prière selon la volonté du Seigneur.
Le Seigneur n'a pas besoin des heures de prière. Vous voyez, il n'a jamais conditionné l'exaucement par des heures précises que les gens doivent prier. Il n'a jamais fait cela. C'est pour cela que nous sommes en train d'avancer afin d'aider nos frères, nos sœurs et d'interpeller les hommes de Dieu, d'enseigner la prière à la limite de ce que Machiav a prescrit comme doctrine. Ça fait 2 semaines où j'ai développé en long et en large sur la prière de la foi. La prière de la foi ne signifie pas je parle à la terre, je brise les autels, je renverse les autels, je maudis ma source, je détruis les alliances maléfiques, je renverse cela. Ça, ce n'est pas la prière de la foi. La prière de la foi, ça signifie je pratique, je crois, je confesse ce que Dieu m'a dit à travers sa parole. C'est ça la prière de la foi. Parce que ceux qui sont en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, leur foi naturelle n'existe pas. Ils ne peuvent rien recevoir par leur foi. Mais quel est le soubassement de leur foi? C'est la parole du Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole d'Élohim. Il y a la foi comme la voie par laquelle Elohim a utilisé pour nous amener au salut. Il y a la foi étant l'ensemble des enseignements que le Saint-Esprit produit afin de nous maintenir dans la sainteté, dans l'obéissance, dans la sanctification, dans notre héritage. C'est pour cela que je vous avais dit, regardez comment nous prions. Il y a des sortes de prières que chacun a essayé à créer, soit par ses expériences. Je l'ai dit, nous ne pouvons pas niveler nos expériences avec la parole du Seigneur. Impossible. Le Seigneur a tout établi dans sa parole. L'exaucement. Je vous ai dit par exemple, dans la Nouvelle Alliance, l'exaucement s'est fait toujours en 2 niveaux. Il y a le niveau spirituel, cela veut dire quoi? Lorsque je demande quelque chose au Seigneur Jésus-Christ, aussitôt je suis en possession de la chose demandée. Pourquoi l'exaucement se réalise d'abord dans l'aspect invisible? Parce que la croix que nous parlions a l'aspect physique, a l'aspect invisible. Dans son aspect physique, la croix n'est pas l'expression du salut. Dans son aspect physique, la croix n'est pas l'expression de la guérison, non plus l'expression de pardon des péchés, parce que c'était le lieu par lequel où les criminels étaient exécutés. Donc la croix ne représente rien en réalité sur l'aspect physique. Ça représente tout simplement pour les criminels la fin de leur vie. Et en cela même, lorsque le Mashiach était à la croix, il n'était pas celle de 2 brigands. Mais la croix trouve son aspect, son efficacité, sa force, sa puissance, c'est dans le domaine invisible, parce qu'il y a des choses qui ont été accomplies à travers la croix. Exemple, Ésaïe nous dit par ses maîtrises que nous sommes guéris. Il parle de la croix. Donc, la souffrance là, physique là, permettait au peuple d'obtenir la guérison, pas seulement la guérison, d'être justifié, d'être acquitté de toute condamnation. C'est pour cela l'exaucement se fait toujours dans l'aspect invisible. Et je vous ai démontré l'aspect physique de ce que nous possédons dans l'aspect physique et dépend toujours de Christ, pas par nos efforts, pas par nos gènes, pas par nos cris, non, pas par des heures précises. Dans Colossiens 2, 10, 11, le texte qu'on avait lu avec vous, où il est écrit, vous avez pleinement en lui, ça c'est Colossiens 2, 10,
Et lorsque vous lisez dans Romains 8, le verset 32, la parole est claire. Lui qui n'a pas épargné son fils, l'a livré pour nous. Comment il nous accordera-t-il pas toutes choses avec lui? Les choses dont le Seigneur nous accorde progressivement, c'est ce qu'il a dit, je le ferai. Est-ce que vous comprenez? Je le ferai. Tout ce que vous demanderez en priant en mon nom, croyez-vous que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, c'est que l'accomplissement physique de ce que je possède spirituellement ne découle pas de mes œuvres. Mais dans l'Ancien Testament, était plausible que l'homme puisse aller chercher Dieu par des gènes, aller auprès des sacrificateurs dans le haut lieu afin d'implorer l'exaucement de Yahweh en présentant les sacrifices, en allant auprès des sacrificateurs, dans le haut lieu, dans le jeûne, dans la repentance. Là, c'est la dispensation de la première alliance. Et dans la nouvelle alliance, les choses changent. Le Seigneur nous a tout donné en Jésus-Christ. C'est pour cela, je vous avais dit, madame, la prière de la foi ne consiste pas à avoir ta propre foi pour que tu sois délivré. Non, la prière de la foi est ancrée à la parole, consiste à croire, à proclamer, à pratiquer, à confesser ce qui est écrit. Parce que le juste vivra par la foi. Cette foi-là n'est pas la mienne, n'est pas la vôtre, c'est la sienne. C'est-à-dire, ça vient d'Élohim lui-même qui nous a communiqué. C'est vraiment important. Comme nous sommes déjà à la fin de la semaine, on essaie quand même de revenir sur des points saillants qu'on a pu développer pendant la semaine. Alors, je suis arrivé maintenant sur la prière selon la volonté de Dieu. Tout être humain a son projet. Peut-être vous comptez de faire le droit, ou soit la médecine, ou telle faculté, l'économie, et vous pensez qu'en le faisant, peut-être demain, voilà, je serai docteur, je serai ceci. Ça, c'est ta volonté. Yahweh nous dit dans les textes de 1 Jean chapitre 5, 14 à 16, il nous dit, nous devons avoir l'assurance lorsque nous demandons quelque chose selon sa volonté. Ça, c'est fort, madame. Donc, Dieu nous dit que nos demandes, elles doivent avoir la base légale, sa volonté. Donc, si la volonté de Elohim n'est pas liée à notre demande, nous devons comprendre qu'il ne peut pas nous écouter. Elohim écoute la demande qui a été formulée selon sa volonté. Et il dit que si cette demande-là est bel et bien formulée selon sa volonté, chassez bien que vous possédez déjà la chose demandée. Ça, c'est magnifique. Donc, vous réalisez que, madame Nadia, la Bible est tellement simple. La Bible est tellement simple, il n'y a rien de complications à ce qui concerne le texte biblique. Il n'y a rien. Ce sont en fait les hommes que nous sommes. À cause de nos expériences, nous voulons traverser la parole. Nous voulons changer les secrets de la prière, les secrets de ceci, la prière de ceci. En fait, l'homme a créé des théories, de théories. Mais si tu es un lecteur de la parole, vous comprendrez, madame Nadia, que la voie de l'exaucement de la prière est la faculté de Yahvé. La bonne prière est basée sur ce que Yahweh lui-même a proclamé, a déclaré dans sa parole. Il dit, c'est ici l'assurance. Lorsqu'on demande quelque chose selon sa volonté, il dit, attention, je vous écoute. Donc, si la demande n'est pas liée à sa volonté, il ne peut pas t'écouter. Si la demande est attachée à sa volonté, rassurez-vous, madame, que Elohim vient de vous accorder, vient de valider votre demande, vient d'accepter votre demande.
C'est en cela, je vous ai expliqué que veut dire la volonté de Dieu. Parce que Elohim n'écoute que la prière qui a été faite selon ma volonté. Selon ma volonté, non. Je peux avoir la volonté d'aller en Europe, la volonté d'avoir les enfants, la volonté, tout et tout et tout. Mais il faudrait que nos pensées-là puissent s'aligner à la parole du Seigneur. Maintenant, je vous ai dit, la volonté de Yahweh est le plan hardi qu'il avait conçu pour toi et pour moi depuis les temps éternels. Quel est le contenu de ces plans? Il y a l'adoption à l'intérieur, la justification, l'imputation, la glorification, l'héritage, la vie éternelle, la richesse. Ce qu'on appelle le projet de Dieu pour ses enfants. Nous sommes dans Éphésiens 1er, arrivés jusqu'au verset justement 23. Vous comprendrez la notion du projet de Yahvé. Maintenant, le projet de Yahvé a été exécuté, réalisé par Christ. C'est là où j'ai précisé, Madame Nayassi, ce point est tellement culminant. Nous, notre prière dans la Nouvelle Alliance n'est pas basée selon Abraham, n'est pas basée selon Esther, n'est pas basée. Tu vois le soubassement de ta prière. Donc, le soubassement de ta prière n'est ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Cela, ça signifie quoi? Comme Daniel a fait 21 jours, moi aussi je dois faire 21 jours pour que Dieu m'exauce. Comme Esther a fait 3 jours et Mardoché, moi aussi je dois faire 3 jours pour que Dieu m'exauce. Comme Israël a fait jeûne de 1 jour ou de 3 jours, moi aussi je dois le faire. C'est faux. C'est faux. C'est pour cela que nous faisons des jeûnes répétés, des retraites répétées, de séminaires répétés, et en définitive, il n'y a pas l'exaucement parce que nous ne comprenons pas que Christ est la voie par laquelle Elohim a exécuté sa volonté qu'il avait prévue pour nous en Christ. C'est pour cela que la prière passe toujours au nom de Jésus-Christ. Qui est d'abord Christ? Christ est celui par qui, en lui, en lui, en lui, en lui, en lui. Est-ce que vous réalisez? En lui, madame. Prenez Colossiens, j'aime bien parler dans les textes. Prenez Colossiens chapitre 1er, le verset 12, on va aller jusqu'au verset 18. C'est là où on nous explique l'importance de prier selon la volonté de Dieu. Je l'ai dit, prier selon la volonté de Dieu consiste à proclamer, à croire, à confesser, à déclarer ce que Dieu m'a donné à travers, c'est-à-dire en Christ. Est-ce que vous comprenez, Madame Nadia? Si ta prière n'est pas en harmonie avec la volonté de Yahvé, le texte est explicite, mais tellement les hommes sont têtus. Nous voulons créer nos heures. Et puis les pasteurs viennent. Frère, il faut prier à 1 heure. Il faut prier à le ciel de la nuit. Jésus-Christ lui-même, il priait à 1 heure, il priait à 2 heures, il priait à 4 heures. Quand tu prends ce moment-là, le sorcier, papa, va dormir. Jésus n'a jamais conditionné l'exaucement aux heures. Si tu te réveilles à 1 heure, prier. Si tu te réveilles à 7 heures, prier. À 9 heures, prier. Pour nous, nous prions à chaque fois. Il y a une occasion. Voilà. Même si nous prions, il faut que nos prières soient une prière de la foi. Exact. Même si nous prions, il faut que nos prières passent par la volonté du Seigneur. Ce sont en fait les 2 principes fondamentaux majeurs que Dieu a établis. Nos expériences, oh, j'ai prié à 1 heure, j'ai vu l'exaucement. Et si vous regardez bien, tous ces gens-là qui poussent les autres à prier à 1 heure, 2 heures, 3 heures, ils créent la terreur d'abord dans l'esprit des gens. Ils vont vous dire, Satan opère dans ces temps-là, les démons opèrent dans ces temps-là. Voilà pourquoi il faut prier à minuit, il faut prier à 1 heure, si vous voulez voir. Jésus-Christ ne nous a jamais appris cela. Aucun apôtre nous a appris cela. Mais on a des exemples où les gens priaient pendant le jour, priaient pendant la nuit,
prier pendant 12 heures, prier pendant 21 heures, prier pendant 4 heures. Mais ces exemples-là n'ont rien à voir avec le principe de l'exaucement de la prière. C'est une façon pour nous de dire, à chaque fois il y a une occasion favorable, vous êtes obligé de prier. Je peux mettre mes programmes, comme je travaille pendant la journée, je suis très occupé, je peux dire, je peux commencer ma prière à 1 heure, à 2 heures, à 3 heures. Mais l'autre qui se sent qui n'est pas occupé, il peut prier même à 8 heures, à 9 heures, à 10 heures. Donc Dieu écoutera seulement celui qui prie à 1 heure, celui qui prie à 2 heures, celui qui prie à 3 heures, et les autres qui sont allés plus loin en disant qu'il y a des anges qui travaillent à ces heures-là. Voilà, c'est ça. Il y a des démons qui travaillent, les démons aussi qui travaillent à ces heures-là. Mais Madame Nadia, n'oublions jamais, lorsque j'ai exposé ici sur l'angélologie, sur la bonne doctrine des anges, je vous ai démontré ici, à pêle-mêle, qu'en réalité, les anges sont avec nous pour toujours. Donc, celui qui est en Christ, il sait, il y a les anges des eaux, il y a les anges des jours, les anges de l'heure, les anges des années, les anges des mois. C'est biblique. Les anges de fée. Mais j'avais démontré, notre relation n'est pas avec les anges, madame. Exactement. Ce n'est pas à moi de commander, d'activer, d'ordonner, mais je dois être conscient que ces êtres invisibles sont avec moi. Le Saint-Esprit vit en moi et ils sont avec moi. Et j'ai même abordé ici, Madame Nadia, le principe biblique permettant l'activité des anges dans nos vies. Mais comment nous, on peut conditionner l'exaucement à des heures précises? Je parlerai un jour de la Kabbale. Ça, ce sont des prières sorcières. Parce que selon les calendriers linéaires des anges de la Kabbale, on va vous dire qu'il y a 72 génies de la Kabbale qu'on considère les anges de la Bible qui opèrent dans le feu, air, terre, élément air. Alors, ils opèrent dans des heures précises. Donc, d'où l'être aimé doit se lever, par exemple, dans 1 heure, 2 heures, 3 heures, de proclamer la parole pour en fait d'empêcher ces esprits-là. Non, Mashiach ne nous a pas prescrit de telles conditions pour qu'il puisse nous écouter, pour qu'il puisse nous exaucer. Est-ce que vous comprenez, madame? Les conditionnalités qui sont attachées à l'exaucement est basée, 1, sur la foi, est basée, 2, sur sa volonté, est basée, 3, sur l'exaucement, la persévérance. Et lorsque nous aurons abordé la persévérance, vous comprendrez ce que c'est la persévérance. Vous voyez, à part ces 3 moyens que je vous ai présentés, il n'y a pas d'autre voie de sortie, madame. Celui qui prie à 1 heure n'a pas péché. Celui qui prie à minuit n'a pas péché. Celui qui prie à 3 heures n'a pas péché. Celui qui prie... Mais même si tu vas prier à 1 heure, 2 heures, 4 heures, 5 heures, tu prieras à 8 heures, 9 heures, 10 heures. Ce ne sont pas des conditions pour que tu sois exaucé. Les conditions sont basées sur la foi. Si vous ne comprenez pas ce que c'est la foi, si vous ne comprenez pas ce que c'est la volonté de Yahvé, si vous ne comprenez pas c'est quoi la persévérance après avoir prié selon la foi, prier aussi selon la volonté du Seigneur, tu peux te perdre par les expériences des gens. C'est là où il y a des gens qui disent, oh tel, j'ai donné telle somme, tel prophète a fait ceci, il a mangé, il m'avait dit ceci. Mais tu es ignorant. Tu es ignorant de ce que Christ a fait pour vous. C'est pour cela que je suis en train de dire, madame, Jésus-Christ reste notre panneau de configuration. Donc, la prière selon la volonté du Seigneur, ça signifie, je ne cesse de proclamer, de croire, de déclarer ce que Dieu m'a donné en Christ, parce que Christ est l'accomplissement de tout ce que je cherche. Lisez Colossiens 1 jusqu'au verset 18. Écoutez très bien. Verset 18. Okay. Écoutez. Alors, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout. Tu lis quel verset? Là, non, commencez à partir du verset 12 et allons jusqu'au verset 18, là où tu es là. Ah, d'accord. Rendez grâce Écoutez bien. Rendez grâce au Père
qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, Mhm. qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Mhm. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été Ah, créées toutes choses. attends. Donc, j'aime la notion car en lui. En. Ça, c'est fort, Oui. ça. C'est formidable. Vous cherchez quoi? Guérison en lui. La restauration en lui. Les mariages en lui. C'est pour cette raison que je vous ai dit, je parlerai aussi de la volonté de Dieu étant l'expression de l'obéissance à la parole. Beaucoup de chrétiens n'obéissent même pas à la parole. Ils aiment la prière, ils aiment le jeûne, ils n'arrivent pas à obéir à la parole. Ils ne respectent pas ce que Dieu a prescrit dans sa parole. Mais ils sont forts à jeûner 40 jours. Sous prétexte qu'il doit toucher le cœur de Dieu, Dieu va agir. Oh, j'ai mes problèmes, j'ai mes difficultés. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec tes problèmes, tes difficultés? Parce que Dieu, en Christ, il a déjà tout fait. C'est que toi, tu cherches dans le gène là, dans le plaire. Il t'a tout donné en Christ. Est-ce que tu marches dans l'obéissance de Christ? Est-ce que tu marches dans la sainteté de Christ? Est-ce que tu marches dans l'enseignement de Christ? Est-ce que tu marches dans la prescription de ce que Christ nous a dit à travers ses apôtres? Regardons nos vies en face. Les problèmes avec l'hôtel, les problèmes avec les liens, les problèmes avec les malédictions, oh, dans notre famille, frère, le Seigneur a fini avec ça. On vient de lire là, vous allez continuer. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. On te présente un nouveau papa. Si ton père t'a limité, le père nouveau là, qui est Elohim, t'a rendu capable d'être héritier, d'avoir ton héritage. Et il est allé plus loin pour démontrer sa puissance, son autorité. T'as délivré déjà de la puissance des ténèbres. Maintenant, quelle est la délivrance que toi tu dois chercher encore? Il t'a pas délivré, il t'a délaissé, il t'a transporté. Tu es un incrédule, tu ne crois même pas à la parole, tu ne crois même pas à ça. Toi, tu crois à tes prières. C'est comme une maman togolaise un jour m'a dit, oh mon frère, mais toi tu sais qu'il y a des combats spirituels, hein? Il y a des réalités. J'ai dit, maman, allez s'asseoir avec tes réalités spirituelles là. Si tu as des réalités spirituelles, je m'en fous de ça. Moi aussi, je suis un esprit. Jean chapitre 3, le verset 7, par la nouvelle naissance, je deviens un esprit. Hein? Par la nouvelle naissance, j'ai la présence de Dieu. Par la nouvelle naissance, je deviens membre de la famille de Dieu. Ah là là là. Par la nouvelle naissance, je suis assis avec Christ. Moi, je crois à la parole. Je ne crois pas aux imaginations. Oh, il y a des combats dans nos familles. Maman, allez là-bas. Je suis membre de la famille de Dieu. Je crois ce que la parole me dit. Le problème avec nous, on ne lit même pas la Bible. On n'a pas le temps de lire la Bible. On ne croit même pas à la Bible. Ce qui nous intéresse, ce sont nos problèmes. Jésus va agir, Jésus va faire. Mais qu'est-ce que Christ va faire avec ça? C'est pour cela que nous tournons, nous faisons des surplaces parce que les ennemis de la foi, c'est l'incrédulité, c'est le doute, c'est le raisonnement. Quand quelqu'un vit dans le raisonnement, quand quelqu'un vit dans les raisonnements, ça dit qu'il est incrédule. Quand il est incrédule là, il va créer le doute en lui et il ne peut plus vivre de la foi. C'est pour cela qu'il y aura quelqu'un qui vit selon sa famille. Ah, moi, vraiment, mon père sorcier mes combats. Moi, ma mère, la sorcière mes combats. Ah, mon frère, ça, c'est pas l'évangile de Christ. Si vous êtes toujours dans le niveau où vos pères vous attaquent, vos mamans là, tu as comme païen, une païenne. Je vous dis la vérité. Pourquoi nous, les autres, là, les sorciers de nos familles ne nous attaquent pas? Parce que j'ai compris mon identité dans la parole. Je proclame la seule vérité, c'est ce que j'ai trouvé dans la Bible. Et je crois à la parole, je proclame à cela. Voilà. Je m'attache à cela, plutôt. Et je la proclame à chaque fois. Si ça ne marche pas, je sais que dans les aventures de la foi, il y a les épreuves dans la foi. Des moments difficiles, des moments d'angoisse, des moments des attaques, des moments de complot, des moments de faux témoignages, des moments de tribulation. Moi, je me rappelle, j'étais parti dans un pays d'Afrique un jour pour aller prêcher. Je suis allé, j'ai prêché.
C'est parmi les voyages missionnaires que je n'oublierai jamais dans mon esprit. Le même personne à qui on a travaillé ensemble, après il dit que le prophète là, c'est un faux prophète, c'est un grand menteur, c'est un manipulateur. L'autre il dit c'est un serpent. Je dis, ah, ils sont forts. Moi, et les gens là qui m'insultaient là, ce sont les mêmes personnes qu'on était ensemble. On a travaillé, qu'on a prêché ensemble. Et l'autre, elle a dit, mon pasteur lui a remis l'argent. Regardez comment il venait ici, il s'est agenouillé. L'argent là, c'est combien? 1000 $. C'est beaucoup d'argent, oui. Mais c'est rien. Parce que moi-même, je regarde d'abord les billets, j'ai acheté moi-même. Je suis arrivé là-bas. Vous voyez comment le diable travaille. Vous voyez ça? Maintenant, quand on voit ça, tu vas dire quoi? Oh non, c'est le diable, il m'attaque. Ça fait partie des épreuves dans la foi. Il avait dit, vous serez haïs de tous. On glorifie le Seigneur quand ça ne marche pas. Il y a aussi des moments de disette. Il y a aussi des moments d'angoisse. L'apôtre Paul nous dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que vous comprenez, Madame Nadia? Si vous ne comprenez pas le langage de la foi, vous ne comprenez pas les actions de la foi, vous ne comprenez pas les ennemis de la foi, vous ne comprenez pas la finalité de la foi, vous ne comprenez pas le bénéfice de la foi, maintenant comment tu es chrétien? Parce que christianisme égale la foi. La foi, là, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Tu as quelle foi? Tu connais les avantages de la foi? Tu connais les langages de la foi? Tu connais les ennemis de la foi? Tu connais la finalité de la foi? Tu connais les épreuves de la foi? Tu parles de quelle foi? De ta croyance ou de la foi de Dieu? La foi de Dieu qui est liée à la parole te montrera les avantages qui sont rattachés à cette foi, tels que la rédemption, la justification, l'imputation, la propitiation, la rançon, la sécurité. Vous voyez ça, Madame Nadia? L'adoption. C'est ce qu'on appelle les avantages de la foi. Maintenant, est-ce que toi, tu vis selon la rédemption? Oh, j'ai la foi. Tu ne connais même pas la rédemption. J'ai la foi. Toi, tu vis selon l'imputation. Tu ne connais même pas l'imputation. Oh, j'ai la foi. Est-ce que toi, tu vis selon l'adoption? Ah, madame, laissez tomber. Si tu as la foi, ça signifie que tu as la maîtrise des bénéfices de la foi. Rédemption, justification, glorification, nouvelle naissance, sécurité, propitiation, substitution, rachat, pardon, rançon, sécurité. Mais vous ne comprenez même pas tous ces moyens, comment tu peux entrer dans la victoire. Si tu dis que je connais ça, oui, mais attention, il y a aussi les épreuves dans la foi. Il y a la persécution, les moments de tribulation, il y a la disette, il y a les attaques, il y a l'abandon, il y a des moments où tout est noir. C'est ça la vie de la foi. Mais pas seulement ça, la foi aussi est glorieuse. Cette foi-là de Dieu en nous montre aussi, nous serons enlevés. Nous comparaîtrons tous au tribunal de Christ. Nous serons couronnés. Nous régnerons pendant 7 ans avec Christ au festin de noces de l'agneau. Au festin de noces de l'agneau. Nous régnerons pendant 1000 ans sur la terre et nous régnerons à jamais avec lui. Ça, c'est la foi qui te dit ça. Et puis tu dis que toi, tu as la foi. Ah, laissez tomber, laissez tomber. C'est pour cela, les choses qu'on est en train d'enseigner sont tellement importantes pour ceux qui veulent aller loin avec le Seigneur. Pas ceux qui veulent écouter ce qu'ils aiment écouter. On vous montre explicitement, rendez grâce au Père, qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints, qui nous a délivrés de l'autorité de Satan, il nous a transportés dans le royaume des fils de son amour. Mais regardez ce qu'ils disent qui prient selon la volonté de Dieu. Combien de fois nous entrons dans les mondes des ténèbres? J'entre dans les mondes des ténèbres, sous l'eau, dans une forêt, j'arrache. Oh là, tu es un sorcier, tu es une sorcière. Parce que comment Dieu t'a placé dans son royaume? Maintenant, quelqu'un va me dire, ah, mais ainsi le temps que je ne vois rien, je vois des combats. Tu vois des combats parce que tu es ignorant. Parce que dans la foi, il y a le combat. Dans la foi, il y a les attaques. Dans la foi, il y a toujours les tribulations. Mais
comment tu peux me tenir dans le combat? La parole t'a tout dit. Si c'est Satan, et résister avec lui avec une foi ferme. Si c'est les démons, chasser les démons. Parce que tu es un conquérant vainqueur. Je pense que vous réalisez, quel est ce combat que Christ n'a jamais gagné? Vraiment. Quel est ce combat que le Mashiach n'a pas pu gagner, madame? Que toi, tu dois faire le combat, le combat, le combat, le combat. Le combat spirituel, c'est une action qui a été menée par Christ une seule fois pour toutes et pour nous. Nous sommes dans la lutte glorieuse. On reviendra, c'est ça, on n'avait pas fini comme Madame Nadia. Nous sommes dans la lutte glorieuse dont les textes de l'Éphésiens 6 nous précisent. Parce que dans Éphésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 3, ça c'est la position des croyants en Christ. Ça c'est l'héritage des croyants en Christ. Ça c'est l'identité en Christ. Parce que quand tu lis Éphésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 3, on nous montre explicitement la position supérieure que les chrétiens occupent en Christ. Ah, il faut aimer Jésus, madame. Il faut aimer cet homme. Ce n'est pas Jésus dit non. Comprendre son œuvre, comprendre ce qu'il a fait, comprendre ce qu'il a réalisé. Parce que les gens parlent de Jésus comme un nom. J'aime Jésus, Jésus-Christ. Tu pries Jésus de nom. Parce que quand tu lis religieusement Éphésiens 1er, Éphésiens 2, Éphésiens 3, tu ne peux pas voir un discours au jeu des liens, il y a des liens de famille, il y a des malédictions, les démons qui m'empêchent. Yo no ça païen, tu es encore mon pagano, tu n'es pas encore sauvé. Parce que Éphésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 3 nous montrent, alléluia, comment la volonté de Yahvé a été réalisée en Christ. Et comment nous occupons une position élevée par rapport à Satan, par rapport aux démons. C'est-à-dire, nous sommes des conquérants vainqueurs. Nous sommes des triomphateurs. Ça, c'est Éphésiens 1, 2, 3. Pas seulement nous sommes des triomphateurs, nous sommes des conquérants vainqueurs. Et Éphésiens 4, Éphésiens 5, j'adore ça. Ça, c'est la position terrestre de l'Église. C'est la vie de l'esprit, c'est la vie de la foi. Comme toi, tu ne lis même pas ça. Toi, tu veux seulement Esther, Mardoché, Daniel. Merci. Allez, vous aimez Daniel et Mardoché. Nous tous, nous les aimons. Mais Daniel n'était même pas sauvé. Mardoché n'était même pas sauvé. Je suis plus grand que Daniel. Je suis plus grand que Esther. Tous ces mondes-là, je suis au-dessus d'eux. Je ne prie pas comme eux. Je prie comme Christ. Mes enseignements sur la prière n'est pas relative à Esther, n'est pas relative à Moïse, n'est pas relative à ces gens-là, est relative à Christ. C'est ce que les gens ne comprennent pas. On ne parle pas du nom Yehoshua. L'enseignement, ce qu'il a prôné, ce qu'il a prêché. Pour y arriver, il faudrait que vous lisiez le 21 épîtres, vous lisez les 4 évangiles, vous lisez Actes des apôtres, vous lisez le livre d'Apocalypse. Chaque passage là te concerne. C'est ça la voie de la prière. Toi, tu dis, oui, on va faire 21 jours de Daniel. Et bon, Daniel a prié sur base de la loi. Vous voyez? Esther a prié sur base de la loi. Qui encore? Israël priait sur base de la loi. Comme Dieu veille sur sa parole, il était toujours dans l'obligation de pouvoir pallier à leurs problèmes. Mais Christ est venu, c'est lui qui est l'accomplissement de tout. On ne veut pas prier selon Mashiach. On préfère 40 jours, 21 jours. Maintenant, pose la question, vous cherchez quoi dans ces 40 jours, dans les 30 jours? Oh non, il y a des combats, merci maman. Allez combattre. Oh, il y a des réclamations. Allez. Nous ne sommes pas de la volonté du Seigneur. Et c'est pour cette raison, Madame Nadia, dans Éphésiens 6, l'adversaire qui a été défait. Donc, tu sais, moi-même, j'aime ce que j'ai dit. L'adversaire qui a été défait dans Éphésiens 1, 2, 3, il se présente. Maintenant, Paul va dire, attention, au reste, fortifiez-vous par sa main toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armures d'Élohim afin de résister contre la ruse du diable.
Si vous ne connaissez pas c'est quoi la risque du diable, c'est quoi les traits du malin, mais comment vous pouvez gagner ou mener une lutte victorieuse en Christ? C'est la parole qu'il te dira, madame. Voici la lutte victorieuse. Comment mener cette lutte victorieuse-là? Est-ce que c'est par le jeûne? Allez jeûner. Allez prier comme vous voulez prier. Dieu n'écoute pas toutes les prières. Les bouddhistes prient. J'aime trop votre résumé. Surtout hier, j'ai été frappé. Tu as bien dit, toutes les religions du monde prient, catholiques prient, musulmans, les bouddhistes, les branhamistes. La prière, c'est rien. Mais les bouddhistes prient selon l'enseignement qu'ils ont reçu. Les catholiques prient, Marie Alosako, notre maman Marie, prie pour nous. Selon ce qu'ils ont reçu, ils prient Ange Gabriel, ils prient Iriel, ils prient le Saint. Selon les francs-maçons prient selon ce qu'ils ont reçu. Les gens des roses, quoi. Mais nous, qu'est-ce que nous avons reçu? Nous avons reçu l'enseignement de Moïse. Hein? On doit prier comme Moïse. On doit prier comme Esther. On doit prier comme Daniel. C'est tout ce qui est dans notre tête. Les chrétiens sont forts. Ils maîtrisent toutes les histoires de la Bible, sauf la croix et les bénéfices de la croix. Ils sont forts. Hein? Ils connaissent Moïse, ils connaissent Daniel, ils connaissent Jephthé, ils connaissent Israël, ils connaissent Dina. Ils sont forts. Et toutes ces prédications-là, les prédicateurs qui prêchent les liens, les hôtels, ils aiment trop Moïse, Daniel, Abraham, Jacob. Mais ils n'aiment pas Jésus. Jésus intervient seulement quand il faut prier. Maintenant, appelle Jésus, appelle Jésus, appelle Jésus. Détruisez, détruisez. Au nom de Jésus. Oh, qu'est-ce qu'il lui va faire alors? Parce que vous voulez détruire vous-même. Vous voulez faire le combat vous-même. Vous voulez remporter la victoire vous-même. Maintenant, lui, il viendra faire quoi? C'est pour cela que quand on l'appelle là, il dort. Jésus. 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 Il ne peut jamais t'écouter. Mais lorsque tu pries selon la foi, Voilà. tu pries selon la parole, il s'agite au ciel. Il arrive avec vitesse. Parce qu'il veille sur sa parole. Il est faible à sa parole. C'est pour cela, Madame Nadia, dans les textes de Colossiens que tu es en train de lire, on nous montre en lui, en lui, en lui. C'est ça ce que je vous avais dit. Donc, la prière de la foi, la prière selon la volonté de Dieu, consiste à proclamer ce que Dieu a réalisé pour moi à travers Christ. Il a réalisé quoi? La rédemption. Il a réalisé quoi? Mon héritage. Il a réalisé quoi? Ma sécurité. Est-ce que tu ne peux pas aimer Jésus-Christ? Est-ce qu'on ne peut pas aimer Christ? Nous n'aimons même pas lui. Nous voulons son nom. C'est à nous-mêmes de faire. Parce que quand tu entres dans la vie christique, tu comprendras qu'il n'y a rien que tu peux recevoir en dehors de cet homme. 2 Corinthiens 1, le verset 20. Là, Tamukenita. La parole nous dit quoi? En ce qui concerne les promesses, Nadia, tu veux quoi? Voyage pour venir au Congo? Tu veux quoi? Voyage pour aller dans tel pays? Tu veux quoi? En ce qui concerne les promesses, le oui et la main. Cela veut dire quoi littéralement? Lui-même a dit oui à ta guérison. Il a dit oui à ta restauration. Il a dit oui à ton mariage. Pas seulement oui, il dit amen. C'est-à-dire qu'il en soit ainsi. Donc, c'est que Dieu a décrété pour toi qu'il en soit ainsi. Mais qui viendra pour bloquer ça? Qui viendra pour fermer ça? Si le démon ferme l'héritage d'un enfant de Dieu, la personne n'est pas un enfant de Dieu. Il est dans la dispensation de l'Ancien Testament. Où Satan pouvait fermer. Dans la Nouvelle Alliance, celui qui est en Christ, parce qu'on n'a jamais été sauvé, on a suivi Jésus, parce qu'on nous avait dit, attention, dans votre famille, il y a des démons, on va te manger, tu as une étoile, tu es David de votre famille, tu es Jephthé de votre famille, bam, tu suis Jésus. Beaucoup de gens sont venus en Christ comme ça, par peur de la mort, par peur des démons, par peur de l'esprit des morts, et là, il s'agite, il entre dans une affaire où il ne comprend absolument rien.
Et quand il entre comme ça, là, on va lui dire, il faut jeûner. Tu vois, Daniel avait jeûné 21 jours. Hein. Tu vois, Moïse a fait 40 jours. Hein. Tu vois, Israël, hein, dans le livre de Joël, hein, Dieu a dit, venez, pleurez, 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 plaidez, plaidez, plaidez. On va te bombarder d'histoires de Moïse, histoire de Joël, histoire d'Esther, histoire de Anne. Il faut venir, il faut venir. Et puis, les cantiques vont venir. Oh, Dieu de ma vie, tu me vois où? Je pleure, hein. Ma vie ne change pas. En fait, l'homme est dans une affaire où il ne comprend rien du tout. Au fait, ça me fait C'est penser ça à, les chrétiens que nous avions aujourd'hui dans nos églises. ça me fait penser à une prophétie, je crois, dans Isaïe. Ils veulent porter le nom, mais ils veulent pas l'enseignement. Ils veulent rien de ce qui concerne Merci Christ. beaucoup. Je Merci, pense que c'est merci beaucoup, Ésaïe madame. 1, je sais pas. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Vous voyez, Voilà. en ce jour-là, plusieurs de cette femme ils diront, nous avons notre propre Père. Voilà, Parce qu'aujourd'hui, les gens viennent dans le Seigneur, ils ont leur conception sur Jésus. voilà, c'est ça. Ils ont leur propre pain, hein, leur propre vêtements, mais ils ont seulement porté le nom de Christ. C'est pour cela, C'est quand tu ça. comprends l'œuvre achevée, tu comprends l'œuvre accomplie, tu vas te poser une question, est-ce que j'ai été sauvé? Est-ce que j'avais compris cet homme? Est-ce que C'est ça. j'avais connu cet homme? Bah, tu vas te réaliser que tu n'as jamais été sauvé parce que la prédication qui sauve, c'est ce que je suis en train de prêcher. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Donc, si vous ne réalisez pas cela, vous êtes à côté. Alors, c'est ça la prière selon la volonté de Yahvé. Ça signifie, je proclame ce que Dieu a réalisé. On le verra quand je vais toucher ces livres-ci. La parole près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, crois, confesser et pratiquer la parole. On verra que veut dire la parole dans ta bouche. Que veut dire dans ton cœur? Que veut dire croire? Que veut dire confesser et pratiquer? Est-ce que vous comprenez, Madame Nadia? C'est ça. Alors, mon frère Emmanuel, nous, on est en train de prêcher. Hein, ne viens pas avec des questions inutiles. Hein. On n'est pas ici pour jouer, frère. Si tu viens maintenant là, écoutez d'abord la parole. On n'est pas ici pour répondre aux questions. On enseigne la parole. Alors, Madame Nadia, Oui. vous réalisez un peu la profondeur de ce que je suis en train de dire. C'est en cela, c'est là où nous allons chuter, parce que déjà à partir de lundi, je vais entamer la persévérance dans la prière. C'est en cela, je vous ai parlé maintenant d'une autre voie, selon la volonté du Seigneur, qui consiste à demeurer, à Oui. pratiquer l'enseignement de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut revenir sur les tests là? Jean 15. Jean 15. Et on chitera sur la prière de la vengeance. Jean Ok, 15, Jean 15. verset 7. Ok. Alors, si vous demeurez en moi Point et que A. mes Si paroles, vous demeurez en moi, c'est-à-dire oui, demeurer en lui, c'est-à-dire être sauvé, avoir oui, le Saint-Esprit, être chrétien. Tout le monde va dire, je suis chrétien, je suis chrétien. On est d'accord. On est oui. d'accord. Point A. Allons, point B. Alors, alors voilà, excusez-moi, et que mes paroles demeurent en vous. Point B. Mes paroles demeurent en vous. Oui. C'est-à-dire croire, confesser, pratiquer la parole. Voilà. Vous voyez? Est-ce qu'il dit que si vous demeurez dans le jeûne, si vous demeurez dans les offrandes, si vous demeurez dans les retraites, moi, Jésus, je viendrai pour vous exaucer? Non. Conditionne l'exaucement, nos demandes, lorsque nous nous demeurons en lui, c'est-à-dire Voilà. nous croyons, nous appliquons, nous confessons, nous mettons, c'est-à-dire nous pratiquons la parole. C'est Lisez ça. le point C. Alors, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est-à-dire, si sa parole demeure en vous, Oui. demandez ce que vous voulez, qu'est-ce qu'il va faire? Point C, le Seigneur va t'accorder. Maintenant, revenons sur la prière de la vengeance. Tu sais, aujourd'hui, Madame Nadia, la confusion règne automatiquement.
Lorsqu'on dit combat spirituel, prière de combat, ou bien prier, pour tout chrétien, c'est le temps de la vengeance. Oui. Je brise les liens de ma famille, je brise les malédictions, je brise. Et voilà. On ne refuse pas, tu peux le faire, mais pas plus 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et puis les liens là, les malédictions ne sont même pas brisés. Moi, je peux laisser. La notion de la vengeance contre tes ennemis était biblique dans l'Ancien Testament. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est Christ qui l'a réalisé à la croix. C'est pour cela, nos ennemis ont été déjà affaiblis à partir de la croix. Nous sommes dans l'obligation de prier pour nos ennemis. Prenons d'abord le premier fondement de l'Ancien Testament. Comment on pouvait prier pour que Dieu frappe nos ennemis? Tu peux lire le psaume. Psaume 18, 37 à 40. Psaume Tehilim, chapitre 18, le verset 37 à 40. Lisez, Madame Nadia. Alors, 18, Écoutez bien. 37 à 40. Oui. Et voilà. Alors, tu élargis le chemin sous mes pas. Écoutez bien. Et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins. Regardez ce que David je a ne dit de dire. reviens pas. Je poursuis mes ennemis. Oui. Continuez. Et alors, je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas. Avant Continuez. de les avoir anéantis. Continuez, Je madame. les brise. Oui. Je continue. Je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me sers de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Madame. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu peux prendre encore Psaume 7, 13? Là, on voit que dans l'Ancien Testament, la prière de la vengeance contre les ennemis est fondée. Je peux dire c'est biblique. Mais c'est dans une dispensation claire où tu pouvais poursuivre tes ennemis. Si c'est ton oncle, si c'est ta tante, si c'est ta mère, ratantanta, faillant, brisé, cassé, détruit. C'était biblique. Oui. Là, nous sommes dans la première alliance. Cela était autorisé. Oui. Psaume 7, le verset 13. Je ne sais pas si chez toi c'est 12 ou 13, mais chez moi c'est 13. Psaume 7, le verset 13. Et lisez, madame. Alors, si le méchant ne se convertit pas, non, c'est pas ça. Oui. C'est ça? Oui. Commençons à partir du verset 12. 12, d'accord. 12 et puis on arrive à 13. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive. Il bande son arc et il vise. Très bien. Je continue. Continuez. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Ah, attends, madame. Vous voyez la vengeance. Oui. Donc, si tu es méchant, moi, je me lève, je dis, Seigneur, si c'est mon père, si c'est ma tante, si c'est mon oncle, je le poursuis, je l'anéantis, je le frappe. C'est biblique. Mais dans quelle dispensation? Ancien Testament. Écoutez bien, madame. Oui. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit prière, tout chrétien devient furieuse. Tout chrétien se lève pour finir avec leurs parents, pour finir avec leurs tantes, pour finir avec leurs oncles. Et puis ils se disent qu'ils sont chrétiens. Nous confondons les dispensations. Voilà pourquoi je suis en train de te montrer. Prenez Psaume 3, 1, 8. Je suis en train de te montrer que ce genre de prière est biblique, mais était fondé dans une alliance qu'on appelait la première alliance, où l'homme pouvait demander la vengeance, attaquer ses ennemis, anéantir ses ennemis, frapper ses ennemis, égorger ses ennemis. Dieu était là pour accompagner ses enfants. Prenez Tehilim 3, Psaume 3, 1, 8. Écoutez bien, mes chers frères.
Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle Hein? multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Hein? Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Hmm. Il me couche et je m'endors. Je me couche, pardon, et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je Arrêtez-moi ne par crains là. pas. Voilà. Arrêtez-moi par là. Shalom, shalom, blessing, Esther Kiema. Vous voyez, Madame Nadia, c'était plausible dans la première alliance de poursuivre L'ennemi. tes ennemis, Oui. de poursuivre ce qui te fait mal. Mm. Et le Seigneur a appuyé cette prière-là. De se venger, de demander la vengeance, de frapper tes ennemis, c'est biblique. Dieu l'avait ordonné. Mais lorsque nous arrivons dans la nouvelle alliance, Voilà. celui que nous prions, nous chantons là, Jésus, Jésus, nous croyons que nous sommes en lui. Est-ce qu'il nous a dit de se venger de nos oncles qui sont sorciers? Voilà. C'est Est-ce ça. qu'il nous a dit de tuer nos oncles? Est-ce qu'il nous a dit de frapper nos tantes? Est-ce qu'il nous a dit, ok? Alors, regardez, madame, prenez Matthieu chapitre 5. À partir du verset 43, on va continuer. Matthieu 5, on va écouter Christ. Elohim, Adonai, Hein? oh Yoshua Mashiach, 43. mon Ok, je lis Yaya. la parole. Matthieu 5, le verset 43, poursuivons la Oui. lecture. Alors, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, Écoutez bien, mais écoutez bien. moi, je vous dis, aimez vos ennemis, aimez vos Très bien. ennemis, Il a dit quoi? mais moi, je vous dis, aimez vos Mais qui ennemis. là? Il est qui le monsieur là qui parle là? C'est qui là? Ah, voilà, c'est Yoshua. C'est lui, hein? Oui, Est-ce que tu es oui. son disciple? C'est ça, Madame, moi oui. tu es Hein. son disciple. Mm. Hein? Moi oui. Est-ce que tu crois à sa parole? Oui, Non, oui, le prophète t'avait dit, il faut fuir tes parents. Il faut oui. fuir parce que ce sont eux qui bloquent ta vie, qui bloquent ta destinée. Donc, Mm. il y a le marmite spirituel qui est dans votre famille obscure là. Et tu n'arrives même pas à les soutenir. Tu as oublié tout ce qu'ils ont fait pour toi. Étant sorcier, marabout, tel, ils étaient là pour toi, ils t'ont gardé, ils t'ont scolarisé, t'ont aidé. Païen que Rien. tu étais, ils n'ont pas pu te manger, te détruire. Mais maintenant, là, tu es triomphateur. Voilà. Hein? Tu es héritier avec Christ. Tu es Mm. assis avec Christ. Tes péchés ont été pardonnés. Mais tu as peur des gens sur qui tu le domines par la foi, par la présence du Seigneur. C'est pour ça que je te dis que les gens n'ont jamais compris la vie chrétienne. Quand on dit prier, comme quelqu'un m'a dit, ah, comme si prophète Toyo, les prophètes ici, comme s'ils ne veulent pas les gens prient. Vous voyez un peu. Mais vous allez prier quoi? Vous allez prier comment? Vous allez prier qui? C'est ça. Parce que pour vous, la prière, tu viens venger tes ennemis. Vous confondez les dispensations. Jésus-Christ a dit, priez. Madame, répétez cette partie-là. Écoutez bien, ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est lui-même le maître. Oui. Répétez. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Oui, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Là où on m'avait maudit, là où mon nom a été cité, là où la ligne, là. Bien, mais à chaque fois, ils C'est disent, toi. mais il faut. Madame Nadia, Ah, je est-ce que pleure. vraiment nous sommes dans la volonté de Dieu?
Nous sommes vraiment là. C'est pour cela que nos prières tardent. Parce qu'en Oui. nous, il y a la rancœur. Nous vivons dans Mm. des conflits intenses. Nous, pour nous, c'est ma mère. Tout ce qui ne bouge pas, c'est mon père. Qui t'a dit ça? Et Dieu n'est Tu es pas un venu pour papa faire qui de t'a rendu l'égal, hein. capable. Voilà. Tu es un papa qui t'a donné l'héritage. Au lieu de croire à cela, au lieu de confesser à cela, au lieu de proclamer cela, toi, tu crois toujours que c'est ton père parce que les choses ne bougent pas. Tu crois toujours que ce sont les prophètes qui ont détruit des vies des gens avec des fausses prophéties, avec des fausses visions, avec des manipulations. Qu'est-ce qui prouve que ce que les prophètes là t'ont dit était vrai? C'est ça. Mm. Même si c'était vrai, c'est ta maman qui faisait ça. Tu étais ignorant. Quand tu découvres la parole, la profondeur de la parole, tu réalises que tu es triomphateur. Tu vas proclamer la parole aussitôt, comme tu vas prier selon la volonté de Dieu. Comme tu prieras selon la foi, aussitôt tu auras quoi? Hein, madame? Tu auras quoi? Pas L'exaucement. l'exaucement. Oui, Parce c'est ce que qu'il je a dit dis. que celui qui prie selon la foi, celui qui Oui, prie selon sa volonté, il écoute et il exauce. Tu vois que nous sommes loin, très loin. Parce que priez, retour à l'envoyeur. Oui, mon père, les ressources, là où ils avaient dit, ra la 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 la. mm, Vous voyez, on frappe, on détruit. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans la nouvelle alliance, tout celui qu'on peut appeler ennemi, qu'il soit physique ou spirituel, nous sommes des voilà. triomphateurs. Mhm. Nous sommes des triomphateurs, nous sommes des conquérants vainqueurs. Christ a déjà triomphé. C'est pour cela que Christ nous dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Ne C'est les ça. maudissez pas. Bénissez. Mm. Est-ce que Voilà. vous réalisez cela? Mais quand on se lève dans la prière, qu'est-ce qu'on voit dans notre tête? C'est ma mère, c'est mon Voilà. père, c'est mon oncle, c'est ma source. Oh, pourquoi pas dans la prière, tu peux voir, c'est la croix, c'est la rédemption, c'est Dieu qui est mon héritage. C'est pour cela, quand je vais toucher, la parole est près de toi dans ta bouche, dans ton cœur, les renouvellements de l'intelligence. Les gens doivent changer leurs pensées. Il est C'est écrit ça. ce qui est honorable, ce qui est bien. Tu vois que le vrai combat des chrétiens, c'est au niveau des pensées. C'est au niveau de notre âme. Mm, mm, mm. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Donc, mon père, ma mère, je n'ai aucun problème. Je dois l'aimer, qu'il soit sorcier, marabout, je dois le soutenir. Parce que c'était un ennemi physique, mais derrière lui, c'était un esprit. Voilà. Mais en ce qui concerne les esprits, j'ai d'autres prescriptions que le maître m'a dit. Chasser les Voilà. démons. Voilà. En ce qui concerne Satan, j'ai une prescription. On m'a dit résister avec lui avec une foi ferme. Je dois pratiquer la parole. Madame, lisez avant le dernier passage. Luc chapitre 6, le verset 27 jusqu'au verset 23. Luc chapitre 6, le verset 27 à 28. Luc chapitre 6, 27 à 28. C'est le même passage que les Machia a répété. OK. Luc chapitre 6, le verset Voilà. 27 à 28. Écoutez bien. Alors, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ah, aujourd'hui là, on t'a dit, Nadia, le jour où tu vas essayer d'envoyer, Dieu me montre que là, quand tu envoies l'argent chez tes parents là, qui sont au Congo, vraiment, ils amènent ça dans le monde des ténèbres, ils te bloquent. Ils n'osent même pas. Nadia va prendre le numéro de son père, sa mère, liste noire. Bam! Il coupe toute relation. Il dépend du prophète. Il paie la dîme au prophète. Il paie l'action de grâce au prophète. Il soutient le prophète. Tu vois la manipulation? Tu vois la manipulation. Et puis quelqu'un va te dire qu'il est dans le Seigneur. Il est enfant de Dieu. Tu es un païen? Mais Tu es un oui. païen? Maintenant, tu es cet enseignement-là où? Mm. Vous voyez Ça. ça? C'est pour ça que je t'ai dit, celui qui n'est pas encore en Christ, les liens est pour lui. Les malédictions est pour lui. Les hôtels est pour lui. C'est-à-dire la seule voie pour qu'il soit délivré, un, chasser les démons. Deux, présenter l'évangile de Christ. Mais si les démons ont été chassés,
il a reçu l'évangile. Il faut apprendre à la personne de vivre par la foi. Parce que Voilà. vivre par la foi, cela veut dire vivre selon les avantages de la foi. Vivre selon les épreuves dans la foi. Vivre selon les actions de la foi. Vivre selon les langages de la foi. Vivre selon les ennemis de la foi. Vivre selon la finalité de la foi. C'est ça la vie chrétienne. Elle n'est pas difficile, c'est nous-mêmes. Tellement nous confondons le fait de chasser les démons. C'est ce que les gens ne savent pas. Tu sais que Jésus-Christ avait dit quoi, Madame Nadia, si les démons? Je prends un exemple. Nadia, tu es possédée. Tu viens chez moi, le prophète. Je dis, au nom de Oshua, tu tombes. C'est qui? Oh, c'est maman. Tu as fait quoi? J'ai détruit Nadia. Oui, oui. Oui, les démons sont partis. Tu sais ce que Christ a dit? Christ a dit ceci. Il a dit, quand ces démons-là quittent le corps, Voilà. ils n'iront pas loin. Ils sont en train d'observer. Si c'est un seul démon, il va prendre combien encore? 7 autres démons plus puissants. Et Jésus a dit que la situation de la personne sera encore très difficile. C'est pour cela que nous souffrons trop. Les mêmes esprits que nous combattons, que nous chassons, qu'ils reviennent. Si c'était 2 esprits, il vient combien? 14. Si c'était 14, il vient combien? 26. C'est pour cela qu'on ne dort pas bien. Pourquoi? Notre âme est tellement imbibée par les enseignements, Satan, diable et tout consort. On vit par rapport à ça. Mais nous-mêmes, on n'a pas une vie pieuse, une vie de la parole, une vie de la méditation, une vie de la relation personnelle où tu décides, tu lis le Nouveau Testament, tu proclames le texte, où tu fais des études personnelles avec la parole. Jamais. On est des dépendants. Nous dépendons toujours de qui? Nous dépendons des prophètes. Nous dépendons de prières en ligne. Nous dépendons de prières à minuit. Nous dépendons de prières à 3 heures. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela, quand on prie beaucoup, on se pose des questions, on pleure, on se demande qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Mais c'est clair, si le prophète avait chassé un démon, les démons qu'on va prendre, c'est encore des démons qui vont venir. Voilà. C'est ce qui se passe dans la vie des gens. Mais lorsque vous avez chassé un démon, prends la personne, enseigne la personne la vie nouvelle en Christ. Comment la personne peut maintenir sa délivrance? Ce n'est pas par des jeûnes et des prières, c'est par la vie de la foi. Tellement on n'a rien compris de la vie de la foi. On n'a rien compris de la vie de l'esprit. Tout ce qu'on a compris, Rite, Boaz, Moïse, Jephthé, Daniel, prier, jeûne, bâtir les hôtels, plaider, plaider. Tout ce que les gens vivent avec. Et ce sont des gens qu'on appelle les chrétiens, qu'on appelle sont sauvés. C'est faux. Ils ne sont pas encore sauvés. Non. Ce sont des demandeurs d'asile. Vous voyez? Mais nous, là, nous sommes déjà des membres de la famille de Dieu. Nous sommes des co-héritiers. Ça marche ou ça ne marche pas. Je resterai fidèle. Je sais ce que la parole a dit à mon sujet. Ça marche ou ça ne marche pas. Je connais mon identité. S'il y a les attaques, je dois user de ma position. S'il y a des combats, je dois user de mon identité en Christ. Et je continuerai à louer, je continuerai à confesser, je continuerai à proclamer. Regardez, Luc chapitre 23, le verset 34. Jésus a dit à ses brigands, pardon, Luc chapitre 23, le verset 34. Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'est magnifique. Acte chapitre 7, le verset 59 à 60. Étienne, qu'est-ce qu'il a dit? Pardonne-leur. Madame Nadia, pour aujourd'hui, on finit. Donc, nous allons nous retrouver le lundi. Je vais revenir justement sur la volonté du Seigneur, sur l'obéissance, et par après, on peut attaquer la persévérance. Merci beaucoup. Mon téléphone n'a plus de charge. Dans 30 secondes, peut-être, je ne serai plus en ligne. On peut clôturer. Ok, merci prophète. Merci à tous. Vous pouvez toujours remonter dans la chaîne pour pouvoir suivre ces enseignements, pour être plus éclairé, parce que je vois des questions. Il faut quand même suivre depuis le début pour comprendre ce qui se passe ici. Je vous dis à lundi si Dieu veut.